Cette question pour suivre, les communes bruxelloises jouent-elles vraiment la carte de la transparence? Que sait-on aujourd'hui des mandats et des rémunérations des élus bruxellois? Après la succession de scandales de gouvernance, on aurait pu croire la question réglée. Mais une grande enquête menée par la RTBF et 5 autres médias démontre qu'il y a encore du boulot. Certains élus ont encore du mal à jouer le jeu. Aurélie Fogli, Maxime Binet. Bruxelles, mais pour quelle transparence? La question se pose depuis que le scandale du SAMU social a éclaté. Et pour y voir plus clair, la RTBF ainsi que d'autres rédactions ont enquêté durant 5 mois. La démarche était d'obtenir les mandats et les rémunérations des 19 communes de la capitale. Et clairement, ce n'était pas gagné. Les résultats, pour nous, de ce baromètre, ils sont consternants. Consternants, vu les obligations légales qui existaient déjà. La grande majorité des communes ne respectent pas les règles prescrites par l'ordonnance de 2006, l'ordonnance sur la transparence des mandats et rémunérations des mandataires publics. C'est seulement en mettant les grands moyens et différentes rédactions qu'on peut arriver à des résultats, et encore c'est pas énorme non plus ce qu'il y a. Il y a encore beaucoup de non-dits, je pense, de la part des communes, et il y a un côté un peu choquant à se dire que par contre un citoyen lambda, on peut ne jamais lui répondre. Au bout de leur investigation, ces journalistes du consortium Brussels Papers ont donc dressé un classement des bons et des mauvais élèves des communes qui ont transmis ces documents. Résultat, beaucoup de scores moyens. C'est le cas notamment de la ville de Bruxelles, avec à sa tête Philippe Claus, qui a obtenu le score de 4 sur 7, tout comme la commune de Schaerbeek, dont Bernard Clairfailly est le bourgmestre. Ce classement a été possible grâce à la plateforme web Transparentia, une plateforme qui vient en aide aux citoyens désireux d'obtenir ce type de documents auprès des autorités communales. Et pour son fondateur, la grande majorité des mandataires bruxellois ne respectent pas la loi. On vote des textes sur papier, et c'est juste du papier. A priori, un citoyen s'imagine que quand il y a une loi où il doit déclarer ses revenus, mais s'il ne le fait pas pendant 11 ans, je pense qu'il quand même s'attend à ce qu'on lui saisisse ses biens après 11 ans de non-déclaration de revenus. Eh bien non, à Bruxelles, pour des échevins, des bourgmestres et des conseillers communaux, et même des non-élus, on peut pendant 11 ans ne déclarer aucun de ses revenus malgré la loi, aucun de ses revenus de mandat dérivé. Ça ne pose aucun problème. Parmi les cancres de ce classement, on y retrouve Gansoren, la commune de Robert Génard qui a obtenu un score de 1 sur 7. On y voit également la commune d'Evere, le fief de Rudy Vervoort, qui en tant que ministre-président bruxellois est remplacé par Pierre Meuille. Evere a obtenu une note de 2 sur 7. Mais pourquoi un tel score? Nous avons posé la question au bourgmestre faisant fonction. Ce que je veux, c'est qu'on ait pédagogiquement, on puisse expliquer pédagogiquement quelles sont les rémunérations publiques. Elles doivent être transparentes. Mais ce que je ne veux pas, ou ce qui me chagrine le plus, c'est que quand je vois, on en tire des éléments individuels et on n'explique plus rien. On dit il gagne autant et on ne sait pas ce qu'il fait. Donc moi, ce qui ne va pas, c'est d'aller chercher les petits trucs pour faire comme la presse le fait parfois. Enfin, pas fait souvent, ça fait un meilleur titre que d'expliquer à l'intérieur. Mais d'autres communes ont décidé de faire autrement. C'est le cas de Watermal-Boisfort qui a obtenu un score de 5 sur 7. Ou encore la commune d'Etterbeek qui est à la première place de ce classement avec un score de 6 sur 7. Ici, la transparence est vue comme un moyen pour redorer l'image des mandataires politiques. Je crois qu'il y a eu aussi un peu une révolte des mandataires publics parce que la grande majorité sont des gens bien, essayent de bien faire leur boulot. Alors, c'est pas parce que certains ont, et il y en a pas mal, mais certains qui ont fait, comme on dit vulgairement, des conneries, que ce soit à Liège, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, ça ne doit pas jeter un voile sur tout le monde. Et donc, à partir du moment où on entre dans une logique, si les rémunérations qui sont perçues, ça peut contribuer à ce que le public ait confiance dans ses mandataires, c'est quand même fondamental. L'objectif est de restaurer une certaine confiance. Le Parlement de la région bruxelloise vient d'ailleurs d'adopter une nouvelle ordonnance dont la mission première sera de garantir davantage la transparence des mandats. Reste à savoir si celle-ci sera cette fois appliquée.